Coucou les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez pas le croire, nouveau concept. On se retrouve aujourd'hui dans la peau de la meilleure pâtissière du monde. Alors voilà, je vais vous expliquer. En gros, Nina Métayer est à Tahiti en ce moment et ce soir, on va aller dans les coulisses d'un restaurant, d'un dîner gastronomique avec elle et on va voir comment justement les pâtissiers font, etc. Et pourquoi pas encourager des gens à être pâtissiers ou même le devenir. Bonjour, c'est Nina Métayer. On a cuit des tuiles pour quelque chose de plus petit. Mais là, les tuiles. Pas psychologiquement de cuisiner avec Nina Métayer, la meilleure pâtissière du monde. Bref, c'est une grosse dinguerie, je suis vraiment choqué, tellement reconnaissant. Voilà, petit disclaimer, je sais que je suis un petit peu un nepo baby, mais c'est ok. Et à tout de suite. Bien arrivé. Et comment c'est trop beau. C'est super beau. Alors, comment tu te sens avant ce dîner? Comme le jour de mon mariage. Très bien résumé. Alors voilà, là la soirée commence dans presque 15 minutes. Donc voilà, je vous emmène avec moi bientôt dans les coulisses de la cuisine. Voilà, la cuisine. Là, ils sont en train de faire cuire l'étoile. Ça me divertit. Bonjour, c'est Nina Métayer et aujourd'hui j'ai l'honneur de cuisiner avec plusieurs chefs tahitiens et on va faire, je m'occupe d'une partie du dessert et là je suis en train de faire la tuile et ça va décorer un super dessert que toute l'équipe du restaurant de la plage a concocté. Et donc ça va être une sorte de pain perdu avec des petits brunages d'ananas, une émulsion de goût et plein de bonnes choses à l'intérieur. Super, t'es trop forte. On est à la rencontre de Gabrielle et on va savoir sa vie. Alors du coup, tu fais que de la pâtisserie? Ouais, là je fais une certificat de spécialisation en pâtisserie. Ok. En dessert de restaurant. Et alors, ça te plaît? Ouais, c'est génial, c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et il y avait une période où je me cherchais quand même et donc j'avais fait un peu de tout, un peu de cuisine, de service. Ok. Là je fais vraiment ce que je veux, donc C'est trop bien de pouvoir faire ta passion tous les jours. Pas psychologiquement de cuisiner avec Nina Métayer, la meilleure pâtissière du monde. au départ c'était carrément stressant. Bah c'est sûr. Du fait qu'elle soit aussi gentille et humble comme je disais tout à Ouais, l'heure, je suis d'accord. ça rassure beaucoup, C'est trop bien, c'est une expérience de vie finalement. carrément. Déjà de cuisiner, moi la filmer en fait c'est une expérience de vie. Alors cuisiner, t'apprends des conseils, des techniques et tout, ça peut changer ta vie en fait. Ouais, carrément. C'est incroyable. Merci maman. En termes d'innovation dans la pâtisserie polynésienne, au final, c'est rare d'avoir quelque chose comme ça. C'est vrai. Parce qu'on a toujours ça se retrouve à être très souvent lourd quand on utilise des ingrédients d'ici, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Ouais en tout cas c'est incroyable. Vous faites des trucs incroyables finalement ici en fait. Vous êtes des boss. C'est vraiment une dinguerie parce que les tuiles c'est vraiment la chose la moins utile mais celle qui prend presque le plus de temps quoi. Alors là il y a les petits pains coco et les tuiles qu'on va repasser au four donc
pour leur donner la forme. C'est trop stylé les gars. Dégustation. Vous là, faites attention. Du coup ça va là, vous êtes dans les temps? Là, on est dans les temps. C'est bien. On va refaire une petite tournée de supplémentaire sur la petite casse pour être sûr d'en avoir assez des jolis. Et voilà, on est bien. C'est super beau. En fait, les tuiles, je les ai inventées au départ pour avoir quelque chose d'extrêmement fin et craquant. Et c'est au tout début des impressions alimentaires, c'est au tout début des impressions 3D à domicile, des imprimantes 3D à domicile. Et comme Mathieu, mon mari, était super geek, on a fait des petites formes comme ça, on a mis du silicone dedans et on a cuit des tuiles pour avoir quelque chose de très très fin, très délicat. Plus parce qu'on vous le trouvez Ailleurs, ouais. Alors en gros elle va les refaire cuire pour leur donner une forme. C'est incroyable l'organisation, la finesse des mouvements, tout est au rendez-vous. Waouh, incroyable. Alors là, elle rajoute l'ananas. Non, alors ouais. T'as taille ici, toi qui l'as goûté. Mais madame, elle a dit qu'on a certainement besoin de faire le tour. Pas du tout. C'est satisfaisant. Madame, tu peux carrément ta photo, parce que ça y est, il est cassé. On va couper en deux. C'est trop. Let's go, chef. Et bon, ça y est, c'est le moment, on va passer au dressage. Alors, on est chacun à son poste. Je vais mettre le petit biscuit. Ensuite, tu vas mettre le petit cerf. Ensuite, quelqu'un va mettre l'ananas. Qui va mettre l'ananas? C'est moi. Ok. Caramel? C'est moi. Crème? C'est ensuite, après, on va décorer. Voilà. J'avoue, c'est bien, il est bien. Mais là, tu vas garder cet aspect gras tout le temps. Même si tu mets de la crème et tout, tu seras toujours dans On va bien rendre ça. Alors, il va falloir faire 113 plats, la dinguerie. Pour la glace.
gars, on m'a confié une mission, repasser les tabliers. Je repasse, j'ai des petits repassés et les non repassés. Sauf que, gars, je ne sais pas repasser. Genre, je sais pas dans la vie de tous les jours, là, je sais encore moins, c'est trop dur. C'est une galère. Je vous assure que j'essaie carrément de trouver des techniques et tout, tirer un peu d'un côté pour après repasser, mais c'est dur. Je regrette de ne pas avoir appris plus tôt pour ce jour, mais là, c'est vraiment très dur. Je prends une demi-heure, j'en ai fait que 3 là, c'est une dinguerie. Bon les gars, ça y est, j'ai fini. Bon, heureusement que ces tabliers servent aux cuisiniers et qui resteront en cuisine, vu que sinon, ça serait grave la honte tellement c'est mal repassé.